Quelle énergie dans cette salle. Je dois confesser que je suis un peu nerveux. Cela dit, bonjour, Rotary. La vie peut vous réserver de soudaines surprises. J'étais à ma conférence de district quand j'ai appris que je venais d'être choisi comme président du Rotary. J'étais assis près d'un ami proche et j'ai reçu un email sur mon téléphone. Mais je n'avais pas le droit d'en parler à qui que ce soit. Donc j'étais juste assis là, silencieusement, pendant quelques minutes. Et puis, un autre email est arrivé pour confirmer cela. Et je devais toujours rester silencieux. Et ensuite, après quelques minutes, un membre du Rotary est venu vers moi avec son téléphone et me montrait un post sur Facebook qui annonçait ma sélection. Et quelques instants plus tard, j'étais entouré de 400 personnes. Avant d'en dire plus, j'aimerais exprimer mon affection, mon soutien et ma profonde admiration envers le président nommé Sanku pour son message inspirant et courageux. Sanku fait de nous une meilleure organisation grâce à son leadership. Et il fait que nous sommes de meilleurs êtres humains grâce à son amitié. J'aimerais aussi remercier mon ami Mario de Camargo pour ses 40 ans passés au Rotary. 40 ans qu'il a dévoué à notre organisation, une organisation qu'il a bien servie. Je sais que ça a été une décision difficile pour lui de se retirer juste avant le début de son mandat. Et nous espérons que nous pourrons le retrouver bientôt, dans un esprit de camaraderie. Et enfin, j'aimerais exprimer ma gratitude à la présidente Stéphanie et au conseil d'administration du Rotary qui m'a fait confiance et qui me donne l'opportunité maintenant de diriger cette belle organisation. Ils ont été courageux. Durant l'année passée, le Rotary a dû faire face à de nombreux obstacles et a essayé d'ouvrir la voie vers la paix et de répandre la magie du Rotary. La présidente Stéphanie peut être fière de son leadership durant l'année écoulée. Mais j'aimerais noter que toi, tes adjoints et le personnel du Rotary ont organisé une magnifique convention. Enfin, la plus belle convention du Rotary après celle de Melbourne, bien sûr. Donc vous pouvez être fiers. Et maintenant, c'est mon tour. Je dois avouer qu'après 4 jours de discussion, c'est difficile de dire quelque chose qui n'a pas déjà été dit. Nous avons une année de service qui nous attend. Et je l'ai dit il y a une semaine, je jouais avec mes petits-enfants dans notre salon à la maison et 2 jours plus tard, j'étais dans un avion pour arriver ici avec 1 millier de pensées et de doutes qui traversaient mon esprit. Les présidents internationaux, généralement, ont 2 ans pour se préparer à leur année. Moi, j'ai eu 2 semaines. Mais c'est suffisant. Et je me suis dit, ne perdons pas notre sang-froid. Ma femme m'a dit, calme-toi, calme-toi. Et ça a été ma première étape vers la présidence. Alors j'ai dit, donc regardons les fondamentaux et commençons avec notre message annuel.
unis pour faire le bien. Yahoo, oui. Donc, examinons ce message un instant. À mon avis, c'est un message extraordinaire, de par sa simplicité, sa brièveté et son impact. Unis, pour s'unir, se réconcilier, se rassembler. S'unir peut être compris de deux manières, à mon avis. On peut s'unir dans l'espace et dans le temps. S'unir dans l'espace signifie impliquer tous les membres, mais pas simplement tous les membres. Cela veut dire aussi impliquer des organisations qui peuvent devenir nos partenaires, les pouvoirs publics, d'autres associations de bénévoles. En bref, cela signifie étendre notre portée. Cela signifie aussi augmenter nos effectifs. Dans de nombreuses régions du monde, nous ne connaissons pas de croissance. En fait, nous sommes même en déclin depuis des années. Cela reste une de nos priorités sur laquelle nous allons devoir nous concentrer durant cette année. Le moyen le plus efficace d'accroître les effectifs, c'est d'augmenter la fidélisation. Nous perdons trop de membres. Oui, vous pouvez le faire. Notamment des membres que nous avons admis depuis 2 ou 3 ans. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils recherchaient. Peut-être l'expérience dans le club n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Par conséquent, améliorer l'expérience dans le club doit être un impératif durant l'année prochaine. Nous devrons bien utiliser toutes les possibilités qui s'offrent à nous et faire preuve de flexibilité. Utilisons les nouveaux types de clubs tels que les clubs satellites ou les clubs axés sur une cause. Ne limitons pas notre créativité. Adoptons de nouveaux formats de clubs qui soient adaptés à nos traditions et à notre culture locale. S'unir signifie également étendre sa portée et travailler en faveur non seulement de la collectivité locale, mais aussi loin de nos frontières. En bref, unité signifie travailler dans l'harmonie, jeter des ponts, impliquer autant de personnes que possible pour atteindre de plus en plus d'excellents résultats. Mais s'unir peut être aussi compris comme l'unité dans le temps. En d'autres mots, qu'est-ce que cela signifie? Cela pointe du doigt le besoin de travailler dans la sérénité avec vos prédécesseurs et vos successeurs. Avoir une action annuelle peut être limitée. Une action qui ne dure qu'une année ne peut pas être transformatrice. Elle ne nous permettra pas de faire les choses en profondeur. Si nous voulons changer le monde et le quotidien des populations, nous devons avoir des actions pluriannuelles plus ambitieuses. Notre mandat ne dure peut-être qu'un an, mais nous devons travailler et planifier avec nos prédécesseurs et nos successeurs. La continuité fait partie aussi de mon programme pour l'an prochain, parce que rappelez-vous que cela n'est jamais mon année. Ce n'est jamais mon année en tant que président, en tant que gouverneur, en tant que président international. C'est toujours l'année du Rotary. Nous devons laisser nos égos aux vestiaires, et cela au profit du Rotary et de la collectivité que nous aidons. Maintenant, unis pour faire le bien, pour faire le bien. Donc nous sommes réunis
Pourquoi faire? Pour le bien de l'humanité. Pour le bien indique que nos objectifs sont les suivants. Quels sont mes objectifs? Premièrement, outre l'effectif, un autre objectif important est l'éradication de la polio. Nous sommes toujours à quelques pas d'une réussite. Mais maintenant, nous sommes là, nous nous rapprochons de notre but et notre devoir est de ne pas oublier la promesse que nous avons faite aux enfants du monde entier. Nous pouvons y arriver. Nous avons les moyens, les bons partenaires, nous avons une grande ténacité. Nous pouvons y arriver et nous y arriverons. Et le dernier objectif est la paix. Voilà, la polio, les effectifs et la paix. Alors, qu'est-ce que j'entends par paix? La paix, à mon avis, c'est ce que nous faisons de mieux et ce que nous faisons au quotidien. Prenez un jeune dans un centre du Rotary, envoyez un jeune dans un autre pays dans le cadre des échanges de jeunes. Tout cela contribue à la paix. Prévenir et traiter des maladies contribue à la paix. Fournir de l'eau potable ou un système d'assainissement, là où il n'en existe pas, contribue à la paix. Avoir des femmes qui accouchent dans un environnement sûr et peuvent prendre soin de leurs enfants contribue à la paix. Améliorer l'environnement dans lequel nous évoluons, soutenir l'éducation des filles, donner un soutien économique à ceux qui n'ont pas les moyens de créer leur entreprise, tout cela, encore une fois, contribue à la paix. Nous sommes une belle et immense machine qui contribue à la paix depuis plus d'un siècle. Vous pouvez trouver plus de détails dans notre vision. Ensemble, c'est un mot qui doit toujours ressortir dans tous nos lieux de travail. Ensemble. Seuls, nous allons nulle part et les obstacles deviennent insurmontables. Donc laissons le Superman que nous pensons être de côté pour travailler en équipe, profiter de différentes compétences et de différents points de vue. Seuls, nous perdons. Ensemble, nous gagnons à tous les coups. Ensuite, nous voyons un monde. Nous regardons loin devant nous et dans notre vision d'avenir, nous transférons nos rêves. Rêver est indispensable. Un poète du siècle dernier a dit qu'on commence à mourir à partir du moment où on arrête de rêver. Donc n'arrêtez pas de rêver. Rêver est la conséquence de l'enthousiasme et en retour génère de l'enthousiasme. Si nous n'arrivons pas à rêver et à faire en sorte que nos membres rêvent, nous n'aurons pas une bonne année. C'est pour ça que je vous invite à rêver grand. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons également agir, parce que comme vous le savez, nous faisons place à l'action. Donc, pour conclure, car j'ai assez parlé, j'aimerais vous raconter une anecdote. Il y a pas mal d'années, un jeune professionnel a rejoint un Rotary Club, quelque part. Immédiatement, il s'est rendu utile et a essayé de coopérer au meilleur de ses capacités.
Quelques années plus tard, on lui a proposé de devenir président de club. Mais il a refusé. Il a refusé parce qu'il bégayait. Et l'idée de parler en public régulièrement le terrifiait. Mais ses collègues ont insisté. Ils ont tant insisté qu'ils sont finalement parvenus à le convaincre. Et entouré par le soutien et l'affection de ses collègues, il a réussi. Et il a commencé à s'occuper du district. Après quelques années, on lui a proposé le poste de gouverneur. Encore une fois, il a refusé. Parce que c'était une chose de parler devant quelques personnes, principalement des amis et des connaissances, mais c'était tout à fait autre chose de parler devant un auditoire plus grand avec des inconnus. Mais encore une fois, ils sont parvenus à le convaincre. Et encore une fois, l'expérience a été positive. Donc pour aller droit au but, parce que nous n'avons pas de temps, après quelques années, il est devenu administrateur du Rotary International et maintenant, à l'heure actuelle, il se tient devant vous en tant que président élu du Rotary International. Le Rotary a changé ma vie. Un grand écrivain sicilien, Luigi Pirandello, avait l'habitude de dire que chacun d'entre nous se constitue un masque pour faire face au monde extérieur, afin qu'on ne voit pas sa vraie personnalité. Avant de monter sur scène, j'ai enlevé mon masque et maintenant, vous pouvez me voir, tout nu d'une certaine manière. Je vous ai montré mes peurs et mes défauts. Je vous ai parlé aussi de mes rêves. Et pour tous les rêves, les peurs, les défauts, je vais vous donner un cadeau. Mais je veux quelque chose en retour. Oui, c'est pas gratuit. Je vous demande de me donner vos rêves. Chacun d'entre vous en a beaucoup dans les tiroirs. Donc il faut s'unir. Créons un rêve partagé qui va nous unir, qui va susciter notre enthousiasme, qui va changer le monde et changer nos vies. Mais agissons en fonction de ces rêves pour nos communautés. Je vous le dois, car le Rotary m'a changé profondément. Si le jeune professionnel qui avait peur de parler en public parce qu'il pensait se ridiculiser, peut maintenant monter sur scène et parler dans une langue qui n'est pas la sienne, à un public de milliers de personnes, alors je dois une dette à tous les Rotariens que j'ai rencontrés dans ma vie. Des Rotariens qui m'ont toujours soutenu et ont fait preuve d'affection. Je suis confiant que vous allez me soutenir de tout cœur. Un soutien que j'ai toujours trouvé au Rotary. Ensemble, nous pouvons nous unir. Nous pouvons nous unir pour changer des vies, y compris la nôtre. Nous pouvons nous unir pour changer la société, que ce soit localement ou à l'autre bout du monde. On peut s'unir pour changer notre monde, pas simplement pour nous, mais pour les générations à venir. Ensemble, nous sommes unis pour faire le bien. Alors, je vous adore et essayez de m'aimer un petit peu. Merci à toutes et à tous.